Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Michel et Pierre Campistron, nos deux anciens rugbyman soustonnais, ont créé la Marche du Cœur depuis 2011. Une marche dont le but est de rassembler des fonds pour distribuer des défibrillateurs aux clubs sportifs de la région. Notre équipe était présente pour cette 4e édition. Fort de leur succès, l'association Au Cœur des Jumeaux a réussi à équiper déjà 34 clubs de rugby et continue de sauver des vies. Pour le moment, l'objectif est beaucoup plus grand qu'on avait conçu au départ. On pensait faire ça sur une dizaine d'années. Déjà au bout de 4 ans, les 3/4 des clubs sont servis de défibrillateurs, même les comités. Enfin, au niveau association, on ne pensait pas arriver à être connu et reconnu dans le milieu rugbystique. Et le milieu rugbystique sont très attachés à ce genre d'action, dont on est très soutenu par tout ce monde des anciens internationaux, et on ne s'imagine pas tous les problèmes cardiaques qu'il y a dans le milieu rugbystique. Il faut sensibiliser les gens, il ne faut surtout pas les faire peur, il faut faire du sport. Maintenant, on sauve à peu près 40% de gens. En sensibilisant les gens dès le plus jeune âge et en équipant de défibrillateurs mobiles les clubs, les accidents sont grandement réduits. En tant qu'infirmière sapeur-pompier volontaire, le défibrillateur est un outil qu'on utilise quand même assez souvent et on sait pertinemment que ça sauve des vies et que ces vies-là, elles sont sauvées dans les 5 premières minutes. Donc le but, c'est de former un maximum de personnes à utiliser cet appareil, à ne pas en avoir peur. Voilà, et si jamais il y en a besoin, à s'en servir sans risque. Et cette année, le record a été battu. 426 personnes et 50 enfants ont répondu à l'appel. On retrouve beaucoup de malades du cœur, qui viennent soutenir la démarche et notre action. Ça, c'est quasiment 60%, 60-70% de malades du cœur qui viennent. Et après, il y a pris les curieux, en espérant qu'il restait quelques vacanciers avant qu'ils partent. J'aime bien marcher et puis je suis en vacances, je suis dans un camping-cariste. Donc j'ai dit plutôt que tous les matins je vais au pain au Vieux Boucau. Donc je me suis dit ce matin je vais aller au pain mais en promenant avec tout le monde quoi. C'est la première fois qu'on le fait par rapport à un ami qui nous a dit de venir et on a vu la pub et puis c'est une bonne cause. Donc autant participer à cette bonne cause. On a entendu parler de l'association et on a dit on va faire une BA. Alors on fait la marche pour apporter notre soutien à cette cause et puis représenter un petit peu le club puisqu'en étant joueur de Souston, on essaie d'être impliqué auprès des frères Campistron pour recueillir les fonds pour distribuer ces défibrillateurs. On sait que des fois ça peut servir à sauver une vie ou quelque chose, même réanimer ou aider en attendant que les pompiers arrivent. Donc encore une fois, j'espère qu'on n'aura jamais à s'en servir, mais on est sensibilisé sur ça et on espérera que si un jour on a quelque chose, ça nous aide. Ouais, on a eu déjà des formations, même l'an dernier je crois, avec les pompiers de Souston qui sont venus au stade avant un match nous montrer comment on s'en servait. Vacanciers, charentais ou soustonnais, tous ont pu assister à la remise des défibrillateurs après la marche. Alors les 5 clubs qui ont été choisis aujourd'hui, c'est Andaille, Cibourg, Hermes, Saint-Paul-et-Dax et Grenade-sur-Adour. Une fois qu'on aura fait tout le comité, on va équiper le Nord des Landes. Le Nord des Landes appartient au comité Côte d'Argent, donc il y a une quinzaine de clubs à équiper. Alors, suivant les actions qu'on va mener, ainsi de suite, on fera cette action-là. Et pour continuer leurs actions, ils prévoient de faire des conférences dans les établissements scolaires en attendant la prochaine marche du cœur. L'association Mélomane Côte-Sud, pour son dernier concert de l'année, invitait les amoureux de musique classique à découvrir le trio Huilé samedi 1er novembre à la salle Rojanne. Regardez. Créé en 2013, le trio Huilé venait pour la première fois à Souston pour proposer un programme où le piano, l'alto et la clarinette se complètent parfaitement pour mettre en lumière des œuvres connues ainsi qu'une création de Thierry Huilé. Alors nous allons jouer un programme à géométrie variable puisque nous allons jouer des duos et des trios. Alors principalement le corpus, le gros du programme se compose d'un trio clarinette, alto et piano.
L'alto, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un grand violon. Donc en général, les violonistes ne jouent pas de l'alto, les altistes ne jouent pas du violon. Mais là, il se trouve que nous avons une brillante violoniste, Clara Cernat, qui joue magnifiquement de l'alto. Donc elle va jouer aussi une pièce pour violon, une pièce de Gershwin que j'ai transcrite pour violon et piano, qui est une pièce très connue qui s'appelle la Rhapsody in Blue, qui est à l'origine pour piano et orchestre. J'en ai fait une grande transcription pour violon et piano. Nous allons jouer en alto et piano une petite pièce d'un compositeur français qui était directeur du Conservatoire de Toulouse dans les années 20-30. Et puis nous allons jouer surtout 3 grandes œuvres en trio alto, clarinette, piano. Donc avec moi et Clara Cernat, il y aura donc le jeune et talentueux clarinettiste espagnol Gary Cayuelas. Clara et moi sommes déjà un couple à la vie comme à la scène. Nous faisons une carrière donc en duo sur les scènes un peu du monde entier. Et Gary a un profil un peu différent puisqu'il est très jeune. Gary est un très jeune clarinettiste mais qui est bourré de talent et nous aimons beaucoup jouer avec lui et le promouvoir. Il vient d'entrer au conservatoire de Budapest, à l'Académie Franz Liszt, la prestigieuse Académie Franz Liszt de Budapest, où il travaille avec le plus grand clarinettiste hongrois et qu'on peut considérer parmi les top 10 mondiaux. Le clarinettiste prodige prouve en effet que la musique classique attire toujours autant les jeunes. Les jeunes qui n'écoutent pas de musique classique, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas. Parce que les jeunes qui viennent au conservatoire, par exemple, lorsqu'ils arrivent au conservatoire, ils ne la connaissent pas non plus, cette musique classique. Et une fois qu'ils tombent dedans, ils adorent ça et ils continuent et ils perpétuent cette tradition sans qu'on le leur demande finalement. Chaque pièce ne dépasse pas 3 minutes, 3-4 minutes. Les pièces de Schumann, pareil, Crisis, le premier mouvement doit faire 4, le deuxième 6 minutes. Donc ce sont des œuvres relativement courtes qui correspondent assez aussi au format que les jeunes ont l'habitude d'entendre. Donc tu as fait un programme qui peut s'adresser tout à fait aux jeunes et quelqu'un comme Gary tout à fait à sa place. Et le nombre de jeunes pianistes, clarinettistes, violonistes est très important. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du piano de manière professionnelle, du violon, de la clarinette et tous les autres instruments. Je dirais qu'on n'est pas dans une période de crise de vocation, je n'ai pas l'impression. De plus, une œuvre classique est souvent le moyen de raconter une histoire. Les récits de contes de fées, par exemple, de Schumann, voilà, ça nous raconte, ce sont 4 petits contes de fées. Alors il n'a pas mis d'arguments littéraires, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire, ces contes de fées, mais on peut imaginer que ce sont des contes de fées. Moi, ma pièce Crisis, Speculation Blues et la bulle qui éclate, voilà, ça parle d'une actualité récente avec la crise financière. Donc on raconte cette histoire en musique. Dans les pièces de Bruch, il y en a une qui s'appelle, 3 n'ont pas de titre, mais l'une s'appelle Nocturne, l'autre s'appelle Mélodie roumaine. Donc voilà, tout de suite on est dans le sujet, on raconte une histoire sans parole. Et ce que je peux dire, c'est que c'est une musique qui vient autant des tripes, du ventre, que la musique qu'on peut écouter. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de percussion dans notre musique que ce n'est pas une musique qui est aussi rythmique, aussi tonique, aussi rentre dedans, je puis dire, que le rock ou le jazz ou la techno. D'ailleurs, ma pièce Crisis est très inspirée du blues, du jazz et même voire du rock, on peut dire, du hard rock. Voilà. Ce trio huilé nous plonge dans un voyage mélodique hors du temps où chacun est libre d'interpréter son histoire. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un prochain journal de TV Souston.